Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors ça va pas être un vlog que colo, ça va être un vlog de loisirs, d'activités sur mon week-end. Donc on est samedi 20 janvier et je vais avoir un week-end assez calme. Donc j'ai décidé de faire plusieurs choses. Donc là tout d'abord, comme vous voyez, j'ai préparé mon bureau pour me faire ma crème de jour parce que j'en ai plus. Donc ça va être une crème bonne mine, donc je vais vous expliquer vite fait, je vais vous la filmer, comme ça vous l'avez en vidéo. Je veux partager ça avec vous en fait aujourd'hui. Il y aura peut-être un unboxing box de thé, mais ça je ne sais pas, c'est colis privé, c'est très compliqué pour recevoir son colis. Donc peut-être que ça arrivera aujourd'hui, donc avec un peu de chance, je vous le filmerai dans le week-end. Ensuite au programme ce week-end, je vais me faire un bracelet, donc je vais tourner dans le tissage de perles, comme ça je filmerai un petit peu avec vous, et bien sûr je vais faire du colo, voilà. Donc ça va être mes 3 activités du week-end, en sachant que bon, j'ai d'autres trucs à faire, hein. Cet après-midi j'ai cours de danse, j'ai quelques courses à aller faire, un brin de ménage, voilà, mais en gros j'ai quand même du temps. Donc voilà, ce matin on va faire donc ma crème, donc je vous montre vite fait, donc ça va être tous les ingrédients dont je vais avoir besoin. Donc vous voyez, il n'y a pas énorme, j'espère que j'ai rien oublié, mais je ne crois pas, que je vérifie sur ma recette. Donc de l'eau, de la glycérine, de l'émulsifiant pour faire la crème, des conservateurs, de l'huile et des actifs pour ma belle crème. Elle sera parfumée à la fleur d'oranger. Voilà. Écoutez, je me mets en place et je vais tout faire, je vais tout filmer. Je pense pas parler. Je vais essayer de filmer les étapes, donc je pense que je vais peut-être mettre la perche au final. Je n'avais pas pensé, mais ça sera plus simple si je mets la perche pour pouvoir faire correctement. Donc vous voyez, là j'ai la balance. Et là j'ai mon robot avec ma base. Il faut que je le branche d'ailleurs. Si je sors la multiprise, c'est mieux. Et je pense que ouais, je vais le filmer en vitesse accélérée, je pense, pour la peser, tout ça. Mais vous allez voir que ça va être très rapide. Parce que là, avec ça, c'est à peu près 2-3 minutes. Voilà, donc c'est très très rapide. On va dire qu'en 5 minutes de préparation, là c'est rapide. Le plus long, on va dire, c'est les dosages. Parce que je prends mon temps. Voilà, écoutez. Donc voilà, là en fait je mélange bien tout ensemble, mais ça
ça l'a fait, hein, mais vous avez vu, ça moussait un petit peu. Donc là, j'ai remélangé avec le petit fouet pour justement avoir une crème bien onctueuse et que tous les actifs se soient bien mélangés entre eux. Voilà, et puis, donc là, ça a refroidi un petit peu. Donc, je vais aller la mettre dans le pot, donc que j'ai au préalable désinfecté. Donc, c'est un 35 ml. Je ne fais pas plus gros parce qu'après, bon, ben, j'ai peur que ça ne se garde pas, en fait. Voilà. Même si je mets du conservateur, hein, on dirait une belle maillot. Hop. Elle est bien onctueuse, en tout cas. Là, j'ai eu un petit souci tout à l'heure, donc c'est que... On va commencer avec ça. Hop, je sais pas si là, je vais peut-être un peu dézoomer. En plus, je commence à avoir le soleil qui arrive. Je vais baisser un peu la lumière. Oui, j'ai un problème sur le dosage de la glycérine. C'est très compliqué, ça coule vite. Il faut que je m'achète une pipette spéciale huile. C'est les petites, elles sont trop fines pour l'huile. Alors, j'espère que là, je vais pas tout cacher. De toute façon, je vous montrerai dans le pot une fois fait. Voilà, elle est encore tiède. Hein. Hop, en tout cas, elles sont super bons. On fait un peu des bulles. Hop. On dirait une belle mayonnaise. Bon, ça se mange pas. Hein. Même s'il n'y a rien de... C'est que du naturel que j'ai mis à l'intérieur, du coup. C'est l'avantage, c'est pour ça que j'arrête les crèmes de supermarché. Déjà parce que bah, c'est beaucoup plus cher. Au final, là, ça m'a pris 10 minutes hein, à faire. Donc, c'était pas énorme. Et bah, je sais ce qu'il y a dedans. Après, je vais tasser. Hein. Et oui, j'ai plus de problème de peau. Voilà. Donc... alors, comme j'ai mis un peu plus de glycérine, je pense que elle est très très crémeuse. Hop, alors, je pense que j'en ai un peu plus que prévu. La dernière fois c'était pile poil, mais parce que je me suis pas trompée dans les dosages. Là j'en ai un peu plus. Bon, c'est pas grave. Ce qu'il y a là-dedans, je me le mettrai ce matin là. Je me suis pas encore lavé la figure, donc je mettrai ma crème après. Voilà. Elle est toute belle. Je vais m'en mettre un peu sur la main, comme ça vous allez voir. Hop, regardez-moi ça, comme elle est jolie. Hop, alors, on va mettre ici. On va faire le test. Hein. Hop. Alors, elle sent... Bon, j'ai un peu le nez bouché encore. Hein. Ça sent léger, mais ça sent très bon. Elle est hyper douce. J'adore. C'est... elle hydrate. C'est impressionnant. Bon, en plus, elle hydrate encore plus, vu que j'ai mis un peu plus de glycérine. J'ai mis 2 grammes de plus. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle est dans cette consistance-là. Après, c'est pas bien grave. Voilà. Elle est hyper douce. Ça sent bon. Et il faut pas en mettre beaucoup parce qu'elle est très, très hydratante, très épaisse. Enfin, bon, là un peu moins, mais il faut pas en mettre de trop. Voilà. Donc je suis super contente. Donc ce qui reste là, bah, je vais me le racler pour ce matin. Ça, je vais le laisser refroidir. Donc je vais essuyer. Bon, ça, je vais prendre un sopalin tout propre. Hop. Et là, je vais essuyer un peu les contours. Donc c'est que des trucs, au final, c'est que tous ces produits, tous ces actifs, ça coûte vraiment rien. Et on peut personnaliser sa crème. Voilà. Je me suis fait mon nettoyant visage, ma crème de nuit, mon huile démaquillante, mon shampoing. Le shampoing, je vous en reparlerai parce que du coup, ce soir, je vais me faire un soin. Donc voilà, bon, là j'ai passé de l'alcool dessus, donc on voit moins. Bon là, il faut que je change la date. Et puis voilà, je vais la laisser bien refroidir. Au cas, je vous montrerai dans la journée.
Et oui, cet après-midi, donc en fin d'après-midi, vu qu'on sort ce soir et après Covid et tout, j'ai décidé de me faire un soin. Alors en principe, je le fais toutes les semaines. Je vous montre. C'est quelque chose de très rapide à faire. Donc oui, c'est la session beauté ce matin. Mais bon, voilà. Donc c'est ça. Donc je me fais du rassoul. En fait, je me fais un masque sur le cuir chevelu au rassoul. Des fois, je le fais nature. Là, je pense que je vais mettre des huiles. Je vais mettre de l'huile de moutarde comme il y a 15 jours. Et je vais voir, je vais mettre un actif apaisant. Parce que j'ai eu de l'eczéma avec le Covid. Donc là, ça commence à partir. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué. Et donc, je vais apaiser. En fait, si vous voulez, le rassoul, ça assèche. Ça veut dire que ça assèche un peu pour le sébum. En vrai. Voilà, ça va absorber le sébum. Ce qui fait que du coup, depuis que je fais ça depuis décembre, je lave mes cheveux 1 à 2 fois par semaine. Alors qu'avant, c'était tous les 2 jours grand max. Parce qu'ils étaient gras. Maintenant, je suis passée à 2 fois par semaine. Bon, là, je les ai un peu plus lavés avec le Covid. Parce qu'en étant malade, ils ont graissé et tout. Et puis, je me sentais sale. Donc, je les ai lavés plusieurs fois. Mais sinon, je fais 1 à 2 fois par semaine. Même avec la danse, les cours et tout, j'ai juste à les rincer. Mes cheveux sont nickel. Donc ça, c'est vraiment un conseil. Si vous avez les cheveux gras, le rassoul, un masque, 1 fois par semaine, et ben vous allez voir la différence. Voilà. Écoutez, je vous laisse là pour la matinée beauté. Je vais finir de me préparer. Je vais tout ranger. Je pense que je vais faire un brin de ménage. Donc, je passe un coup d'aspi, tout ça. Et si j'ai le temps, après, je vous reprends en color and chat. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Et recoucou, donc il est presque midi et ça y est, j'ai enfin reçu ma petite box de thé. Donc on va l'ouvrir ensemble. Je sais que ce n'est pas du colo, mais j'avais envie de faire tout ça avec vous ce week-end. Donc hop, ah bah elle est jolie, tiens. Regardez, c'est la box cocooning. Ah, on va avoir du bon thé, je pense. Alors, je suis traitée. Comme vous voyez, du coup, j'ai une box. Bon, je fais ça que l'hiver. J'arrête à peu près en mars. Donc, je pense que février, après mars, je vais voir. Voilà. Hop. Alors, en tout cas, elle est jolie. Qu'est-ce qu'on a dedans? En tout cas, elle est pleine. Alors, le petit livret. Donc, on verra ça après. Qu'est-ce que c'est, ça? On a toujours un petit cadeau. Hop, on a des chaussettes, cette fois. C'est marrant. Petites chaussettes, ça sert toujours. Non, d'habitude, c'est des chocolats, des bonbons, des petits gâteaux. Bon, là, c'est des petites chaussettes. En même temps, c'est pour le thème cocooning. Ça fonctionne bien. Alors, ce que nous avons. Cocon d'hiver. Thé vert, grenade, figue, abricot, pomme, fleur de souci. Ça va sentir bon, ça. Ensuite... là, nous avons un dimanche matin. Alors, thé noir. Thé noir, orange, fruits rouges et cannelle. Celui-là, pour demain matin d'ailleurs. Ça va être super. Ensuite, je sais que ma mère, elle le fait aussi. Elle m'a dit qu'il y en avait un avec de la menthe. Donc, je sais que celui-là, je ne le prendrai pas. Miel onctueux. Alors, du maté aux notes de miel. Quand on a mal à la gorge, ça va être vraiment super. Ensuite, les marmottes. Alors, thé réveillé. D'accord. Bon, c'est un thé noir des Indes. Donc, ça reste un thé noir. J'aime bien. Est-ce qu'il a quelque chose de particulier? Donc, dans le petit livret, on a toujours la description du thé. Alors, thé réveillé. Donc, ouais, c'est juste un thé noir d'Inde. Ok. Donc, ça va. C'est un thé noir tout simple pour le matin. C'est top. Alors, échappée belle. Hibiscus, miel, écorce de citron, cranberry. Ah, menthe poivrée. Je suis sûre que si j'ouvre, ça pue. Enfin, pour moi, ça pue. Je ne supporte pas l'odeur de la menthe. Donc, ce ne sera pas pour moi, celui-là. Hein? Je la sens pas. Je ne sens pas du tout la menthe. C'est déjà un bon signe. Parce que d'habitude, même quand il y en a très peu, je le sens. Je peux peut-être essayer du coup. Parce que là, l'odeur, ça ne m'écoeure pas et je ne sens pas la menthe. Donc c'est bien masqué. Parce que des fois, je me souviens une fois, dans un plat, c'était pas censé avoir de la menthe. J'ai goûté, pour moi c'était immangeable, il y avait de la menthe.
Et en fait, oui, il y avait de la menthe, mais c'était pas indiqué. Alors, ensuite, saut du lit. C'est mignon. Donnez-moi ça. Alors, il y a quoi là-dedans? Saut du lit. Saut du lit. C'est chic des plantes. Saut du lit. Alors, cacao, fleur de sureau, bruyère, cynorhodon, cannelle. Il n'y a pas de théine dedans. Donc, c'est une bonne petite tisane. Bien. Ah, c'est cool. Franchement, je suis contente. Celui-là, là, il va être trop bon. J'adore avoir mes petites box à thé. Puis j'en ai assez pour le mois. Donc, je me fais un minimum un thé par jour. Donc, ça me va bien. Écoutez, si ça vous intéresse et que vous voulez un code parrainage, surtout n'hésitez pas à me le demander. Je vous donnerai mon code. Voilà. Hop. Donc, rien à voir avec le colo. Hein. Mais ce week-end, c'est un week-end un peu de tout et pas que du colo. Hop, donc ça, je suis trop contente. Alors, on va regarder ma crème. Donc, ça y est, elle est froide. Donc, je pense qu'elle est bien... Alors, regardez comme elle est belle. Elle est bien jolie. Hein, sent bon la fleur d'oranger. Avec ma crème de nuit, ça sent pas bon parce que j'ai pris une huile végétale assez forte en odeur. Donc, mélangée à la fleur d'oranger, j'aime pas le mélange. Mais bon, elle est très efficace, donc je la garde. Allez, ça, hop. Donc, j'ai reçu aussi mes aiguilles à perler. Mais bon, ça, je vous le montre pas. C'est juste 2 aiguilles. Hein. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vais aller manger. Parce que j'ai mes pâtes qui cuisent là au Cookéo. Donc, je vais pas tarder à manger. Et un début d'après-midi, donc le programme, c'est aller à la danse. Ensuite, aller faire les courses. Et après, à voir si j'ai du temps pour faire quelque chose. Sinon, je vous remontrerai, je vous reprendrai peut-être quand je fais ma préparation pour les cheveux, mais je vous montrerai pas ma tête avec. Parce que bon, j'ai une grosse pâte marron sur le crâne hein, après, donc c'est pas très très beau. Mais voilà, sinon, écoutez, je vous reprendrai demain au pire avec et mon perlage et le colorant chat sur celui-ci que je voudrais finir demain d'ailleurs. Donc, il est faisable. Hein. Mais comme je vais aussi perler, je vais voir. Voilà. Ça, c'est pour mon dimanche. À moins que j'ai un peu de temps cet après-midi, je sais pas. Je vais voir. Écoutez, je vous dis à plus tard. Et coucou. Donc, on est dimanche. Il est 9h45 à peu près. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle soirée. Pour ma part, ça a été compliqué. Non, je vous explique vite fait, c'est que les amis chez qui on est allé sont adeptes comment on dit ça bon, je sais plus, j'ai pas le mot là, mais en gros, ils ont enlevé le lait de vache et ils ont mis du lait d'amande dans les crêpes. Bon, sur le coup, franchement, on le sent pas, hein, on le sent pas. Donc j'ai mangé une crêpe, j'ai mangé 2 crêpes. Et la 2 crêpes finie, je me suis sentie pas très bien. Voilà, donc je le dis pas, hein, parce que voilà, c'est chez mes amis et tout. Je veux pas les vexer ou je veux pas me taper la honte non plus. Voilà, je suis polie, donc je ne dis rien, je vais pas bien. J'ai commencé à avoir mal au cœur, j'ai des douleurs de ventre abominables. Il fait chaud, voilà quoi, on se sent pas bien. Donc au bout d'un moment, je dis, je vais faire pipi parce qu'on a bu du cidre et tout. Je dis, je vais aux toilettes, je reviens. Bon, je me suis vidée, voilà, donc c'est pas charmant, mais bon, comme ça, je vous raconte un peu quand on a peu de chance, hein, voilà. Donc bon, je reviens, je me dis, bon allez, ça va aller mieux, donc ça va un peu mieux. Après, ils prennent la crêpe sucrée, juste je les vois. Bon, ça me donne la gerbe, hein, clairement. Et j'ai ce goût de lait dans la bouche, en fait. C'est horrible. C'est horrible.
toute la soirée, ça a été ça. Donc, j'ai fait des allers-retours. Je prétextais que j'avais bu un thé et tout, et que avant de venir, et que bon, ça c'était vrai. Sauf que j'avais pas envie de pisser. Voilà. Donc, non, malade toute la soirée. Je suis rentrée à la maison malade. Donc, je ne supporte pas le lait d'amande, en fait. Hein, je pense tout simplement. Parce que c'est pas un reste de Covid, parce que depuis jeudi ou mercredi soir, je remange bien. Jeudi à 4h30, d'ailleurs, on était allé manger une crêpe au restaurant, donc je l'ai bien passé, pas mal au cœur, rien du tout. Et là, j'ai vraiment ce goût, et encore ce matin, hein, j'ai encore ce goût de lait qui me remonte, là. Je pense que je ne supporte pas, je ne digère pas le lait d'amande, ça passe pas. Voilà. Donc, je le savais pour le lait de riz. Le lait de riz, j'avais déjà essayé le lait de riz au chocolat. Et ça passait pas. Mais j'étais pas pliée comme hier, hein, mais ça ne passait pas niveau goût et tout. Et ma mère me disait que de toute façon, depuis toute petite, en fait, les riz au lait, les boissons comme ça, bon, ça, je sais même pas si ça existait quand j'étais toute petite, mais en tout cas, le riz au lait, les trucs comme ça, je ne les gardais pas. Voilà. Donc moi, je sais que, je pense que le lait d'amande, c'est pareil. Après, je pensais pas qu'on pouvait être intolérant ou ne pas supporter ce genre de lait, justement, parce que c'était fait pour compenser le lait de vache. Mais je le supporte pas. Hein. Je pense que clairement, c'est ça. Parce que là, aujourd'hui, je vais mieux. J'ai plus mal au ventre, j'ai plus mal au cœur. J'ai juste encore un peu ce goût de lait. C'est très, très désagréable. Surtout que dans les crêpes, on ne sent pas le lait. Je vous avoue que dans les crêpes, j'ai été surprise, j'avais peur et on ne sentait vraiment pas le lait d'amande. Mais ouais, mon corps l'a bien senti et l'a rejeté, hein, je dirais. C'était instantané, hein. Je ne l'ai pas gardé plusieurs heures. Enfin voilà. Une fois la deuxième crêpe passée, parce que comme je les ai enchaînées, j'ai pas eu le temps de passer, mais de digérer, pardon. Mais du coup, pendant que j'ai mangé la deuxième crêpe, la première crêpe, elle avait le temps un peu de passer. Et elle n'est pas passée. Et la deuxième crêpe, pareil, elle n'est pas passée. Hein. Donc ouais, ils étaient tous étonnés que je prenne pas de crêpes au Nutella et tout. Je dis non mais j'ai plus faim. Mon chéri me dit mais t'es Rose, t'es sûre que tu vas bien? T'as les joues toutes. Je dis oui, j'ai un peu chaud, ça va, je suis bien. J'ai rien dit. Puis quand on est parti, il me dit ça va, t'es sûre? Je dis bah non, ça va pas. Je me suis vidée toute la soirée, j'ai pas digéré le lait et tout. Il me dit ah mais pourquoi tu l'as pas dit? On serait rentré. Je dis non, parce que ça se fait pas. Je dis j'étais polie, j'ai pas dit que je l'ai pas digéré. Voilà, bon, il va falloir que je le dise parce que comme ils ont tendance à faire ça comme plat, faudra que je lui dise quand je la vois que plus jamais quoi. Hein. Voilà, que j'étais vraiment malade et tout après, c'est vraiment pas passé. Voilà. Donc c'était sympathique. Mais sinon j'ai passé une très bonne soirée hein, de les voir et tout, c'était cool. Mais bon, ça m'a un peu gâché ma soirée quand même. Hein, parce que, bon, j'avais prévu d'autres choses en rentrant, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est loupé. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Non, on ne choisit pas. J'étais loin de me douter que j'allais pas digérer, pas supporter un lait que logiquement les gens prennent pour digérer le lait. Je dois pas être normale. Bref. Sinon, voilà. Sinon, tout va bien. Je vais mieux. Je suis en train de reprendre mon rythme colo, comme je vous avais dit. Il faut me laisser le temps du mois de janvier pour tout rééquilibrer et tout, le temps que les vacances scolaires se passent, que le rythme revienne. Donc là, ça y est, ça arrive. Je recommence un peu à colo, à prendre du temps. Ça fait du bien d'avoir du temps. Bon, j'en ai eu cette semaine avec le Covid, mais je vous avouerai que je suis pas sortie du lit. Hein. Ouais. Et, c'était pas très sympa. Voilà, après en nouveauté, je crois que je vous l'ai dit, mais j'ai acheté une voiture. Donc, je devrais l'avoir d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine. Donc ça, je suis mais trop contente.
ça va me faire du bien. Parce que bon, moi j'avais une vieille voiture. Donc là j'ai ma première voiture neuve. Donc ça j'ai trop hâte. Ensuite, bah écoutez, j'ai passé de très bonnes fêtes. Voilà. J'ai passé de très bonnes fêtes de fin d'année. J'ai été bien gâtée. Voilà. Après, c'est vrai que je ne vous ai pas montré parce que il y avait rien sur du colo. Donc, je me suis dit que voilà, ça allait pas être intéressant pour vous. Mais moi, j'étais trop contente. Hein. Donc, vous avez vu que j'ai fait mes crèmes. Donc, j'ai fait ma crème de jour hier avec vous. Et en plus, je l'ai mieux réussi que la première que j'avais faite. Donc, je suis trop contente. Au final, d'avoir mis un peu plus de glycérine, ça a changé toute ma crème. Et il faut que je le note. Donc, je me suis fait un cahier exprès où je note justement mes recettes et ce que je mets. Et il va falloir que je la garde parce que ma crème est 100 fois mieux. Donc, ça, c'est cool. Que la recette originale que j'avais trouvée. Donc, comme quoi, juste un ingrédient, ça change tout. Là, hier soir, donc du coup, je vous ai montré vite fait. Donc, j'ai fait mon masque capillaire au Rasoul. Ça a fait du bien aux cheveux. C'est un truc de fou. J'ai laissé poser 10 minutes à peu près. Après, de toute façon, j'étais à la bourre. Donc, j'aurais pu le laisser un peu plus poser. Mais j'étais déjà limite en temps. Parce que j'ai traîné hier soir. Et voilà, non mais sinon c'était trop bien. Donc je sais qu'il faut que je fasse toute une routine pour ma mère, parce qu'elle me l'a demandé. Et je fais à ma belle-mère aussi, parce que j'y avais offert pour son anniversaire, du coup, en 1er janvier. J'y avais fait une crème pour les mains et une crème de jour. Et une semaine après, elle vient me voir et elle me dit, bah écoute, j'ai voulu mettre une autre crème, mais je peux plus. Voilà, elle me dit, tu es condamnée à me faire les crèmes, parce que ma peau... Ma peau s'est très vite habituée au naturel et tout ça. Et dès que je mets une autre crème, j'ai une réaction. Voilà. Donc, c'était impressionnant. J'étais choquée. Enfin, choquée dans le bon sens. Mais je pensais vraiment pas que ça pouvait le faire, surtout aussi vite. Et elle me dit, c'est impressionnant. Pourtant, c'est une crème, ma crème de nuit que j'ai l'habitude de mettre. Hein. Et ma peau la veut plus. Voilà. Donc, elle m'a demandé une crème de nuit et elle m'a dit, est-ce que tu peux me faire ça à chaque fois, les produits et tout. Je dis, oui. Elle me dit, on fera la commande pour les produits qu'il me faut et tout. Je dis, oui, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, donc je suis contente. J'en ai 2 qui ont passé commande. Je pensais pas du tout que ça pouvait plaire. Enfin, je le voulais pour moi parce que j'ai des problèmes de peau. Donc, je m'étais dit, stop, on arrête les merdes sur la figure parce que c'est plus possible. Même les L'Oréal, les pots à 30 €, tout ça, c'est pareil. Hein. Donc, et moi, c'est pareil, ça a été pas instantané parce que moi, j'avais des gros problèmes de peau. Mais c'est vrai que là, ça fait presque un mois que je le fais et j'ai une peau, mais nettement plus belle. C'est impressionnant, j'ai quasi plus de problèmes. Donc, je suis contente pour ça. Bref, c'était la parenthèse beauté. Mais voilà, si ça vous intéresse, je vous en parlerai de temps en temps. De toute façon, moi je parle de tout, je suis ouverte. Ma vie, c'est pas que le colo, hein. Vous le savez. Donc, je vous fais partager aussi des morceaux de ma vie. Voilà, donc là, cet après-midi, je vais faire mon tissage. Enfin, je vais le commencer. Là, je me suis remis, j'ai regardé encore un tuto parce que, honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tissage. Donc, j'ai regardé. Hein. Donc, je pense qu'il va falloir que ça va me prendre du temps. Surtout au début, là, les premiers rangs. Après, une fois que j'ai le coup de main, ça va. Mais là, cet après-midi, les premiers rangs, je pense que ça va être un peu dur. Mais bon, ça va tranquille devant la télé. Et je vous montrerai quand j'aurai avancé ce soir, avant de clôturer le vlog du week-end. Je vous montrerai un peu ce que j'ai fait. Voilà. Je pense que je vous ferai un room tour. Mais alors, pas de suite. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Parce que du coup, dans mon bureau, je range tous mes loisirs, en fait. Le DP, les crèmes de beauté, les perles, tout ça. Donc, il faudrait qu'un jour, je vous fasse un room tour où je vous montre vraiment tout ce que j'ai, tout ce qui est rangé. Voilà. Et j'ai mes nuanciers aussi à finir.
J'ai pas trouvé, je suis allée à Action et j'ai pas trouvé de support à bijoux. Il faut que j'aille peut-être à la Foire Fouille ou à Jiffy pour voir un peu ce qu'ils ont. C'est vrai que cette semaine, du coup, j'ai rien fait, je suis pas sortie. Donc là, il faudrait que j'aille m'acheter aussi des caisses pendant les soldes pour ranger mon dressing parce que les caisses que j'ai pris il y a 2 ans maintenant, ça commence à être petit. Et puis, il m'en faut d'autres pour en mettre ailleurs. Enfin, ouais. Donc, il va falloir que j'aille acheter un peu de ça. Là, dans la semaine, il faut que je refasse mes ongles. Parce que vous voyez que j'ai plus rien. Hein. Je crois qu'il me reste un fond de gel au bord. Il faut que je le lime vite fait. Et que je refasse. En fait, j'avais tout enlevé parce que j'ai changé ma couleur de gel de construction. Et du coup, je m'étais dit, j'en profite, j'enlève tout et je refais. Sauf qu'après, Covid. Je pensais le faire cette semaine, en fait. J'avais enlevé la semaine d'avant. Et je me dis, je les laisse un peu reposer parce qu'ils avaient... je les laisse un peu repousser parce que j'en avais cassé 2 très, très ras. Donc là, ça a poussé, du coup. Donc je me suis dit, je les laisse pousser une semaine et après, je ferai le gel. Bon, là, du coup, ils ont eu 2 semaines de rab. Je ferai mercredi, en principe. Mercredi après-midi, je travaille pas. Je vais pouvoir faire mes ongles tranquille. Voilà, je vais me caler une série, quelque chose et faire mes ongles. Voilà, après niveau série, j'avais fait une pause pour Noël, donc j'avais arrêté Ghost Whisperer. Donc là, je suis dans les derniers épisodes de la dernière saison. Donc là, c'est cool, je vais pouvoir finir. J'ai 2 autres séries là que je voudrais me faire toute seule. C'est Stranger Things. Parce qu'à chaque fois, je l'attends. Il me dit oui, on regarde. Puis finalement, on regarde pas. Et puis finalement, on regarde que le premier épisode. Et non, ça me plaît pas. Et 6 mois après, il rebelote. Donc, je me suis dit que tant pis. Maintenant, je l'attends plus. Et je vais me la faire toute seule. Et puis on verra bien. Je sais que ça va sûrement lui plaire. Donc, voilà. Bref. Tant pis pour lui. Là, je voudrais faire les Outlander aussi. C'est pareil. Non, ça c'est sûr que ça lui plaira pas. J'allais dire, c'est pareil pour Berlin. J'ai envie de regarder Berlin, mais je sais que quand je vais le mettre, ça va lui plaire. Donc, pour le moment, j'attends. Parce qu'on a tellement de séries à finir. Et puis là, cet après-midi, on change d'offre, en fait. On a entendu à la radio une offre avec Canal+, et toutes les plateformes pour vraiment pas cher. Donc, du coup, on bifurque là-dessus cet après-midi. Donc, je pense que je vais avoir encore du choix de séries à faire. Donc, ça va être cool aussi. Hein. On n'est jamais cours de série. Voilà. Enfin, j'aime pas faire les cristaux. Je les fais un peu à l'arrache. Hein. C'est pas trop mon truc. Mais il faut bien le finir. C'est tous ces petits-là là, que j'ai pas envie. Bon, déjà là, on les voit pas bien, alors c'est pénible. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire donc, j'ai commencé le yoga. Alors, toute la partie méditation, pour le moment, je ne suis vraiment pas dedans, mais alors, du tout. Par contre, toute la partie souplesse, forcément, ça me plaît. Hein. Mais on va tester sur les prochaines semaines, donc j'y vais demain. Enfin, on y va tous les deux, en amoureux, demain. On fait du yoga en couple. Enfin, une semaine sur 2. Voilà, parce que quand on a la petite à la maison, lui, il va pas au yoga. Et moi, j'ai décidé que j'irai. Ça va me faire une activité pour moi toute seule, de souffler un petit peu. Ça va me faire du bien. Donc voilà, demain soir, yoga. Cette semaine, j'ai une semaine un peu chargée parce que j'ai décalé pas mal de mes clientes de la semaine dernière à cette semaine. Donc, je double ma semaine pour certaines. Là où j'y vais du coup 2 fois. Bon, c'est comme ça, hein, quand on est malade. Non, je veux rattraper au max parce que comme je veux prendre une semaine de vacances en février, il
faut que je mette de l'argent de côté, en fait. C'est ça, le truc. Parce que je tiens ma semaine de vacances toute seule à la maison, une semaine. 7 jours non-stop, toute seule à la maison. Voilà. Et vraiment toute seule, hein. Sur le terrain, il n'y aura personne, ni ma belle-mère, ni ma belle-sœur. Voilà. Personne, personne. Donc ça, c'est trop bien. Donc ouais, je tiens énormément à cette semaine. Et puis en plus, bah, je me suis prévue de faire la Blanche-Neige, de la filmer, de faire Blanche-Neige sur la semaine. Voire 2 colos du coup, parce que bon, j'aurai large le temps, même si je vais me faire des films et tout aussi, en profiter. Mais, oups. Donc ouais, ça c'est un truc que je préfère bosser un peu plus maintenant, comme ça je suis tranquille pour ma semaine de vacances. Même si j'ai pas prévu de sortir du tout de ma semaine de vacances, mais il faut bien avoir un peu d'argent de côté pour combler cette semaine. Donc, c'est l'inconvénient d'être à son compte. Hein. C'est, j'ai pas de congé payé. Mais bon, ça va. Je m'en sors bien quand même. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter là tout à l'heure? Je vais me regarder la rediff de la Starac parce que je ne l'ai pas vu hier et c'est un truc que j'aime bien regarder. Ouais, ça va être sympa, tranquille, pendant que je continue mon colo là ce matin. Ce matin c'est colo et après encore une bonne heure je pense, parce qu'après je ferai à manger. Et voilà. J'espère vite le terminer celui-là, parce que là j'en ai marre. Après voilà, hein, c'est moi quand ça fait trop longtemps que je suis dessus. Et puis là c'est les cristaux, ça me gonfle. De toute façon, tous ceux qui sont là qui volent, je sais pas si je les fais. Ou si je les masque, en fait. Voilà. On va voir. Après, j'ai le fond, je vais le faire au crayon de couleur. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, donc ça sera plus joli au crayon qu'à l'aquarelle. Donc, à voir un peu. Je sais pas trop. Voilà, j'ai pas grand-chose à vous raconter. La seule chose là, c'est que je vais couper, je vous reprends de suite parce que je voudrais faire le tag de Noël. J'ai été taguée donc par Nadège pour le tag de Noël. Et enfin moi, si j'attends décembre de l'année prochaine, commence à me connaître, j'aurais oublié. Hein, voilà. Donc je me suis dit que j'allais le faire là en papotant avec vous. Comme j'ai pas grand chose à vous raconter en colorant chat hein, sur ma vie, voilà, après. Ah si, je me suis un peu énervée. Enfin, je me suis énervée. J'ai rien dit, hein, mais j'ai pas apprécié quand j'ai emmené ma chienne chez le veto. C'était pas son médecin, parce que moi lundi, j'avais le Covid, donc j'ai annulé le rendez-vous. Et finalement, comme son veto n'était pas là, on a eu quelqu'un d'autre. Mais sur le coup, ça me dérangeait pas, parce qu'elle a déjà eu plusieurs autres médecins, et ils sont tous bien occupés d'elle. Et là, on tombe sur un jeune, donc je pense que soit il venait d'avoir son diplôme, soit du coup, ou alors ça passe vraiment pas, voilà. Mais j'ai vraiment pas apprécié, il s'est pas occupé de ma chienne en fait. Il a lu le dossier. Ma chienne donc a un problème cardiaque, hein, elle a une maladie cardiaque. Même pas il ausculte en fait, il écoute pas son cœur, il apaise pas, alors qu'il y a un dosage pour les médicaments par rapport au poids du chien. Il ne savait pas quoi faire, il lisait le dossier, mais il dit ouais mais je la connais pas, c'est pas moi qui ai suivi le dossier. Donc la seule chose qu'il a faite, c'est une prise de sang pour voir justement ses reins. Ça c'était prévu, donc c'était marqué dans le dossier, donc il a fait. Après il m'a laissé la chienne en cage, derrière. Et pour venir nous parler des résultats pendant 10 minutes et tout. Et il entendait la chienne aboyer, elle était enfermée dans une cage. Et ça, j'ai pas apprécié. D'habitude, le veto me ramène le chien ou le chat direct. Et on en parle avec... voilà, mais là, on la laisse pas enfermée dans une cage pendant 10 minutes. Donc ça j'ai pas apprécié. Et puis le fait qu'il ausculte pas, quoi. Il ausculte pas la chienne alors qu'on lui dit qu'elle tousse, elle a un problème cardiaque. Il n'a pas contrôlé le poids pour les médicaments, surtout qu'on lui a dit que la cortisone, elle avait un peu gonflé. Enfin voilà, il n'a pas du tout surveillé la chienne et on arrive à la caisse pour payer. Donc j'avais peur, je me suis dit en plus il me fait payer une blinde alors qu'il ne s'est pas occupé de la chienne, je veux vraiment mal le vivre. Bon, il m'a fait payer 40 €. Donc soit il m'a pas fait payer la consultation, soit il m'a pas fait payer la prise de sang, hein, clairement.
Donc ça va. Je dis bon, il s'est rattrapé. Mais là, après, on arrive à la caisse du coup avec lui. Et la chienne se met à tousser. Il n'a pas relevé la tête. Il n'est pas allé voir la chienne. Il n'a pas dit ah, c'est comme ça qu'elle tousse. Alors attendez, on va voir. Ou quoi que ce soit. Rien du tout. Mon chéri m'a vu. Il m'a dit respire. Je dis non, mais ça commence à me gonfler en fait. Je dis ben, sors la chienne. Elle tousse et tout. Elle en a marre. Elle tire sur le harnais. Sors la chienne d'ici. Ça va lui faire du bien. Et moi, je vais payer. Et il m'a dit le prix, puis après il s'est barré quoi. Il a essayé de me dire, on prend rendez-vous pour la semaine prochaine, pour vendredi. J'ai dit, ah mais je suis pas sûre d'être dispo, faut que je regarde mon planning, je vous rappelle. Parce que je suis polie et j'y ai pas dit, non mais je te veux pas. Mais c'est clair et net que ça sera avec celui qui suit la chienne quoi. Hein. Je l'ai très mal vécu. Après on s'étonne qu'il y a des erreurs et que... les vétos, des fois, ils font ça, mais ils n'aiment pas les animaux, quoi. Enfin, lui, je ne l'ai pas senti. La chienne, elle n'était pas en confiance non plus. Il n'a pas caressé, elle tremblait et tout. Il n'a pas caressé, il ne s'est pas occupé d'elle, il n'a pas ausculté. Elle est vieille, il n'a pas regardé ses yeux, il ne nous a pas demandé si elle avait des problèmes ou elle entendait un peu moins ou quoi. Et c'est pas du tout intéressé au cas de la chienne, en fait. Il a lu le dossier et c'est... Ah, bah, prise de sang. Et puis après, il a essayé de me vendre une radio du poumon. Je dis, franchement, on va commencer par la cortisone. Donc, il a fait une piqûre de cortisone. Et donc, je pense qu'il a oublié de me faire payer des trucs parce que 40 € la consulte, la piqûre de cortisone et la prise de sang... Pour moi, il y a un problème de prix. Mais surtout, chez le veto, tu sais que tu n'en sors pas moins de 100 € selon ce qu'il te fait. Donc, quand il m'a commencé à me dire, on fait une radio pulmonaire et tout pour voir si elle a de l'eau dans les poumons, je lui ai dit, le diurétique, il n'a pas fait effet. Donc, c'est qu'elle n'a pas d'eau. Ah, non, j'ai dit, on vous l'a dit. Elle n'a pas fait pipi plus que ça. Elle a pas... Donc, c'est qu'elle n'a pas d'eau. Ah, peut-être. Mais vous êtes sûr que vous ne voulez pas faire une radio? J'ai dit, non, on ne fait pas la radio. On verra au cas la semaine prochaine. Non, mais un truc de fou quand même, hein. Donc ouais, ça m'a gonflé. J'étais pas contente. J'ai dit, de toute façon, il a pas ausculté la chienne. Elle est cardiaque. Elle est vieille. Même pas, il a pris la peine d'écouter son cœur, de regarder un peu si elle allait bien. Ouais, pour lui, rien à battre. Hein. Donc ça, c'est un truc, c'est mort. C'est lui, je le veux plus. C'est clair et net. Lui, je le veux plus parce qu'il arrive quelque chose à ma chienne. Je vais penser que c'est une erreur de sa faute. Donc, j'ai confiance dans les vétos, mais lui, j'ai pas confiance. Voilà. Et je pense que je le dirai au médecin de la chienne quand je le verrai. Je suis désolée, mais il a pas ausculté, il savait pas quoi faire. Voilà, donc Bianca, c'est vous, quoi. Ou un autre que je connais, je m'en fous. Je sais qu'il s'occupe de la chienne ou du chat sans problème, mais lui, je le veux plus. Voilà. Bref, écoutez, je coupe et je vous reprends de suite avec les questions... du tag, ça sert à rien que je vous laisse pendant que je cherche la vidéo avec les questions. Allez, à de suite. Me revoici, me revoilà. Donc, ça y est, j'ai les questions. Alors, donc, c'est le tag de... Oh, c'est quoi ça? Il y a un aimant qui s'est barré de ma coque. Alors, ouf, je vais mettre de côté. Alors, donc, c'est le tag de Noël créé par Les Loisirs de Danou. 84-18. Voilà. Ch'ti Tezaz et Jackie Diamond Painting. Bon. Alors, question des loisirs de Danou. Question 1. Donc, je ne vais pas colorier en même temps parce que je ne vais pas y arriver. Ouais. Question 1. Aimes-tu les calendriers de l'Avent? Si oui, sucreries ou autres? Alors oui, j'aime les calendriers de l'Avent. D'ailleurs, j'en avais un cette année. Hein, c'était le calendrier de thé. J'avais envie de me prendre également le calendrier que Nadège avait proposé sur sa chaîne. C'était celui des madeleines parce que j'adore ça. Et je me suis dit avec le thé c'est top. Mais franchement 40 €, non. Je me sentais pas 40 € dans un calendrier de l'Avent. Donc je l'avais pas fait. Mais sinon oui je suis très calendrier de l'Avent. Alors sucrerie ou autre oui tant que c'est pas... des trucs de merdouille dont je vais pas me servir après. Voilà. Des bougies, tout ça, oui. Mais après, les petits bijoux fantaisie, tout ça, non, très peu. Je pense pas
je pense pas le faire. Je sais que voilà, ma belle-fille, elle a fait celui de Jiffy avec les produits de beauté. Ça, par exemple, pour moi, c'est pas bon parce que j'ai enlevé tous les produits chimiques de ma peau. Mais oui, après, je suis très calendrier de l'Avent. Il me faut mon calendrier de l'Avent tous les ans. Après, j'aime beaucoup mes thés. Voilà. Le thé, j'en bois tous les jours, donc c'est bien, j'aime bien varier. Ensuite, ton repas de Noël, c'est le même tous les ans, plus ou moins. C'est le même tous les ans. Oui et non, en fait. Cette année, à Noël, j'ai fait le 24 et le 25 à la maison, donc le repas de Noël était différent. Le 24, en plat principal, j'ai fait un chapon farci au foie gras et au marron. Voilà. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait quoi d'autre? En entrée, j'avais fait des crevettes. Après, foie gras, mais le foie gras, c'est pas moi qui l'ai fait cette année, parce que vu les prix, je l'ai acheté. Hein. C'est encore plus cher de le faire, donc je l'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait plein de biscuits de Noël. J'ai passé ma semaine avant Noël à faire des sablés. J'ai fait quoi d'autre? Parce qu'après, les grosses préparations, c'était pour le 25. Non, c'est ça, le 24. Après, j'ai fait des toasts, des œufs de lump, du saumon, tout ça. Pour le 25, par contre, du coup, j'ai un peu plus cuisiné. Mais j'avais fait toutes mes préparations la veille, en fait. Donc, j'ai fait des verrines. J'avais fait des verrines au crabe. Ouais, au tourteau. J'ai fait des verrines au tourteau. J'avais fait des verrines au crabe. Non, à la crevette. J'avais fait une tarte au saumon fumé. Avec des pickles d'oignons et tout. C'était une tuerie cette tarte. D'ailleurs, il faudra que je la refasse si j'ai du monde un jour à la maison. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait plein de verrines différentes. J'ai fait une mousse de betterave aussi. Que ça soit un peu plus simple. Bon, après, j'avais fait le 24 pour les enfants et du coup, un peu pour nous. J'avais acheté des feuilletés à Carrefour. Vous savez, des feuilletés apéro. Au départ, je voulais les faire. Et il n'y avait plus de pâte feuilletée au magasin. Voilà, donc j'étais un peu dégoûtée. Et puis, je vais au surgelé. Il y a une promo à acheter le deuxième à 50% et tout sur des feuilletés. Je dis, écoute, pour une fois, je prendrai du déjà fait. Ils étaient bons, ils étaient farcis et tout différemment. Et c'était très bon. D'ailleurs, il me reste une boîte. Ouais, après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Du coup, en plat du 25, c'était ma belle-mère qui voulait faire des gambas. Je lui ai dit, écoute, vous les faites vous, parce que moi, je ne les ai jamais faites. Et donc, je vais pas m'amuser le 25 au matin à faire des gambas. Jamais fait. Et j'avais fait du riz noir, par contre, à côté. Donc, c'était original. C'était pas mauvais. J'en ai encore une boîte, d'ailleurs, parce que c'est pareil. J'avais pris 2 boîtes de 500 grammes, parce que je savais pas trop. Donc, j'avais du rap. Donc, j'ai du riz noir. Si un jour, je fais un plat de poisson et tout, ça va être sympa à faire. Et puis voilà, après c'est pareil, les gâteaux, les bûches, j'ai dit je prends des bûches glacées cette année, personne ne va s'emmerder à les faire et voilà, puis de toute façon on n'y arrive jamais à les manger après les bûches pâtissières parce qu'on n'a plus faim. Donc des bûches glacées sont très bien passées, voilà, il n'en reste plus donc ça c'est cool. Mais bon voilà, non, après tous les ans je fais à peu près la même chose, ça dépend. Quand c'est que j'ai du monde à la maison. Si j'ai du monde le 25, je ne fais pas de chapon parce que c'est 3 heures, voire 4 de cuisson et de préparation. Donc ça, je ne le fais pas parce que moi, le matin, à 7 heures, je ne peux pas toucher de la nourriture. Voilà, donc j'adapte. Quand j'ai du monde le 24, oui, je fais un chapon. Parce que là, j'ai le temps, je peux faire toutes les préparations et tout. Par contre, le 25, c'est un peu plus cool parce que je ne peux pas faire ça le matin. Ensuite, quand ouvres-tu tes cadeaux de Noël? Alors, moi, de toute petite et tout, ça a toujours été le 25. Pour moi, on fait le réveillon, on attend le Père Noël, ou voilà. Et le 25, au lever, on ouvre les cadeaux. Et du coup, à la maison, comme la petite, bon, on a un Noël sur 2 le 24, un Noël sur 2 le 25, on alterne. Le problème, c'est que quand on a tous les enfants à la maison, donc de ma belle-sœur et tout, on leur fait ouvrir le 24. Alors moi, ça me plaît pas plus que ça. Mais bon, on leur fait ouvrir le 24 assez tôt et voilà. Mais sinon, de moi-même, ça serait que le 25. Ensuite, quelle est la couleur de ton sapin de Noël?
Donc, on va déjà répondre là. Mon sapin de Noël, le sapin hein, est vert. Voilà, mon sapin est vert. Je n'aime pas les autres sapins. Pour moi, un sapin, c'est vert. Encore les blancs, ça peut être joli, mais ça s'arrête là. Moi, les roses, les noirs, les machins, ça me plaît pas. D'ailleurs, mon chéri avait un sapin noir. Et qui, des fois, il me dit, viens le romer et tout. Sinon, même pas en rêve. Je dis, ah, par contre, mon sapin, tu me gonfles pas, c'est mon sapin. Il est beau, il est grand, il m'a coûté une blinde. Et je le veux tous les ans. Voilà. C'est non négociable. Ensuite, le même tous les ans, tu changes. Donc, pour la déco, je varie, je tourne. Là, ça fait 2 ans que je fais la même thématique. Je verrai à Noël prochain si je change ou si je reste. Là, je suis un peu plus dans des tons rétro. Enfin, c'est-à-dire, pas rétro, mais... pas art déco non plus. Mais on est dans les coloris, alors bleu... mais bleu foncé, un peu métallisé, mat. On est dans du... comment ça s'appelle cette couleur-là j'ai pas mes mots ce matin. Attendez, je vous montre. Cette couleur-là, là. Voilà. Ça, un peu dans du doré. Ouais, je suis dans des tons un peu à l'ancienne, des années 70, vous voyez, dans les couleurs un petit peu. Donc, je pars là-dessus parce que ma déco de maison est un peu dans ce style-là. Donc, je suis partie dans des ocres, dans des... j'ai pas... Hein, dans des bronzes, dans des... Voilà, dans ce genre de couleurs. Mais sinon, j'ai plusieurs... Après, à la maison, j'ai aussi un autre style de déco de Noël. Et j'alterne... un peu plus ancien, un peu plus vintage, c'est-à-dire que j'ai des pommes, j'ai des petites décos très imitations très anciennes, voilà, avec des dessins des années 1800, tout ça. Donc ouais, j'alterne. Après, par contre, la seule chose que je garde, c'est mon ruban, un peu à l'américaine. Donc je fais un ruban tout autour du sapin. Pareil que j'ai plusieurs rubans, donc je change les couleurs. Soit c'est rouge, là en ce moment, cette année, l'année dernière, il était blanc, doré pour aller, pas blanc, un peu transparent, doré et crème pour aller avec ma déco du sapin. Sinon, j'en ai un rouge et or aussi. Ça, pardon. Excusez-moi, j'ai des restes encore de Covid. Donc oui, ça change. Ça change. Ça dépend, mais mes envies, là, en ce moment, ouais, ça fait 2 ans que comme on continue de faire la déco dans ce style-là, on reste là-dedans. J'ai plus de rouge dans la maison, j'ai plus de... Mais bon, je change. Moi, j'ai 2 styles de déco de sapin et j'alterne. La seule chose aussi que je garde, c'est mon ange en haut du sapin. J'ai un bel ange que j'avais acheté, que j'ai trouvé à Action. Et c'est vrai que ça se voit pas beaucoup en France, les anges. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ils mettent aussi des anges en haut du sapin. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc, c'est un ange qui est en haut du sapin au lieu de mettre la traditionnelle étoile. Moi, j'ai un ange. Alors, quelle est ta chanson de Noël préférée? Et tu dois changer le refrain. Non, alors, je ne chanterai pas. Parce que déjà, j'ai pas de voix. Je ne sais pas chanter. Puis, c'est une chanson américaine. Donc, je ne chanterai pas. Mais c'est Noël blanc. Attendez. Hop. Ouais, mais ça, si je sors de YouTube de là, ça va pas le faire. Bon. C'est White Christmas. J'adore cette chanson. Elle est trop belle. Ensuite, pardon. Les questions de Stitzaz, pardon. Alors, as-tu un cocktail avec ou sans alcool spécial Noël ou tu restes traditionnel? Alors, je ne fais pas de cocktail. Parce que bon, on boit du vin à table ou du champagne, voilà. Par contre, en période de Noël, je fais du lait de poule. Voilà, tous les ans, je fais le lait de poule. J'adore ça. C'est super bon. C'est impressionnant. Le lait mélangé aux épices de Noël avec de la cannelle et tout. Qu'est-ce que ça peut être bon. C'est super bon. Ah, j'ai le chat qui râle. Tant pis, elle va attendre. Ensuite,
ton pire cadeau de Noël que tu aies reçu. Mon pire cadeau de Noël que j'ai reçu, ben, j'en ai aucune idée. J'ai pas de pire cadeau de Noël. Alors, en principe, les gens qui me font un cadeau me connaissent un minimum et me prennent ce qui me plaît. Après, là, cette année, je dirais les chocolats parce que j'en ai trop eu. Et que j'arrive pas à les manger. Voilà. J'en ai trop, j'ai plein de boîtes, des grosses boîtes, et j'arrive pas à les descendre parce que tout le monde m'a offert des grosses boîtes de chocolat et j'en peux plus. Voilà, donc je dirais peut-être ça cette année, parce que bon, au bout d'un moment, voilà. Ensuite, décores-tu les extérieurs de ta maison pour Noël? Alors oui, on commence. On commence, mais c'est vrai que c'est pas un truc de fou. Après, on a la place, on a un grand terrain, tout ça, on pourrait. Mon chéri a la flemme et moi dehors, je fais pas. Parce que déjà, il faut accrocher la façade et tout. Je fais pas cette année, il a un peu fait. Il a un petit peu accroché des lumières sur la façade. Il a mis un spot pour projeter sur la façade et tout. Voilà, c'est vrai que ça manquerait un peu plus de décoration en extérieur dans le jardin ou quoi. Mais on n'a pas fait, on verra un peu plus tard, je pense. Alors. Fais-tu une liste de cadeaux pour le Père Noël? Oui. Oui, je fais une liste. Hein, je dis... Pardon. Je dis à mes proches ce que j'aimerais avoir pour Noël. Hein, parce que bon... on va éviter qu'ils m'achètent un truc que je veux pas ou que j'ai ou que j'aime pas. Voilà. Donc oui, on parle bien entendu de ce qu'on aimerait à Noël. Parce que il faut, hein. C'est quand même mieux. Si je te dis Noël, à quoi penses-tu? À manger. Moi, j'adore manger, donc forcément à Noël, y a plein de bonnes choses. Il y a plein de bonnes choses, le foie gras, le saumon, même si c'est des trucs que je peux acheter dans l'année. Alors le foie gras, pas souvent, mais si on veut se faire une petite soirée un peu sympa en amoureux ou quoi, oui, je vais acheter un petit bloc de foie gras. Mais bon, on trouve pas tous ces foie gras-là autre qu'à Noël, donc on prend un petit truc tranquille. Mais sinon, oui, le saumon, j'en prends régulièrement, parce que j'adore ça. Mais oui, non, c'est la bouffe, hein, clairement. Ça, après, c'est la famille, c'est le partage. Il y a plein de choses à Noël que j'adore, comme les films de Noël. Enfin voilà, moi, c'est ma période préférée, Noël. Donc. De septembre à décembre, je suis au taquet, j'adore. Après, là, j'aime bien le printemps aussi. Mais là, voilà, de janvier à avril, c'est pas trop mon truc. Ensuite, question de Jackie Diamond. Êtes-vous film ou série de Noël et à partir de quelle date? Alors oui, je suis très film et série de Noël. Par contre, pas à partir d'octobre, comment ils mettent à la télé. Bon, cette année, j'ai pas trop vu de films de Noël. J'ai mes classiques, par contre. Donc, bon, c'est bon, il n'y a pas la question. Donc, j'ai mes classiques. C'est-à-dire que tous les ans, je regarde Scrooge. Et je regarde Hyper Noël. Le premier. Avec Tim Allen, voilà. Ça, c'est mes deux films. Tous les ans, je me cale, je les regarde. Après, les téléfilms de Noël, j'adore. Mais oui, pas en octobre. Il y a des fois, ça commence fin octobre et ça fait un peu tôt. En novembre, je crois que j'en ai vu un ou deux. J'en ai pas vu beaucoup cette année parce que je travaille. Donc, c'est vrai que... Et le soir, mon chéri, il n'est pas trop... il n'est pas du tout film de Noël. Donc, c'est vrai qu'on n'en met pas. Et c'est vrai que cette année, j'ai pas trop mis de films de Noël. J'en ai regardé quelques-uns en décembre. Mais bon, voilà, en décembre, j'étais pas trop dispo. Voilà, j'en ai pas vu beaucoup cette année par rapport à toutes les autres années. Mais sinon, oui, je suis très film de Noël. Alors, êtes-vous plutôt thé ou chocolat chaud devant la télé ou votre cheminée? Bon, du coup, thé. J'aime le chocolat chaud, mais ça m'écoeure vite. Voilà. Et par contre, en période de Noël, je me fais du lait de poule. Et ça, j'adore. Mais le problème, c'est que voilà, le lait de poule, je me le fais. Bon, ça prend pas longtemps à faire. Allez, un quart d'heure, 20 minutes, c'est fait. Donc, ça me fait 2 tasses à peu près, ou 3. Donc, souvent, ça me fait aussi le lendemain. Après, si j'en ai laissé, il faut que je le jette parce que ça se garde pas.
On va dire que ça serait plus simple ou on en trouverait en boutique, ça serait mieux, quoi. C'est à la facilité de juste tu ouvres ta bouteille, tu te sers un lait de poule, tu te le fais un peu tiédir et c'est top, quoi. Mais sinon, je prends plus le thé. Alors, passez-vous Noël en famille ou entre amis? Voire au travail. Alors, au travail, c'est niette. Je l'ai déjà fait, hein, mais plus jamais. Quand j'étais réceptionniste dans un hôtel, on me faisait travailler tous les jours pourris, donc j'avais droit au 24-25. Et un hôtel vide. Voilà. Je gardais un hôtel vide, pas d'appel, pas de mail, personne, pas de clients dans l'hôtel, mais il fallait laisser l'hôtel ouvert. Et je dis, vous foutez de moi, quoi. Je serais mieux chez moi en famille, en fait. Mais bon, voilà. Donc ça, je l'ai fait une année, plus jamais. Donc non, moi, Noël, c'est en famille. Noël, pour moi, c'est la famille. Après, le Nouvel An, c'est les amis. Bon, même si on le fait en famille, parce que c'est l'anniversaire de ma belle-mère, en fait, au Nouvel An. Donc on le fait en famille. Mais Noël, pour moi, c'est famille. Voilà, pas d'amis. Alors, sauf si j'ai un ami seul. Par contre, je ne me vois pas laisser une personne seule à Noël. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est seul à Noël. Je vais essayer de le faire venir à notre table. Voilà, parce que pour moi, on ne passe pas Noël tout seul. Voilà. Mais sinon, c'est en famille. Alors, question 4. Aimez-vous porter des vêtements de Noël? Style pull moche, chaussettes, chaussons? Oui. Oui. J'adore. D'ailleurs, le 25, j'étais en pull de Noël. Voilà. Autant le 24, je m'habille bien, un peu des paillettes, tout ça, parce que c'est le réveillon. Autant le 25, c'est le jour de Noël, c'est le Père Noël, c'est tout ça. Je suis en mode Noël à fond. Ensuite, aimez-vous les Noëls blancs ou peu importe? Alors, vu où j'habite, je n'ai jamais vu de neige à Noël. Voilà. Ça serait trop beau qu'un jour on ait la neige dans le sud pour Noël. Franchement, ça serait juste magique. Parce que pour moi, Noël avec la neige, c'est juste magique. Comme quand je le vois dans les films. Je trouve ça, mais trop beau. Enfin, voilà, c'est magique. Ça amplifie la magie de Noël, en fait, de rajouter de la neige. Alors que quand il fait 15 degrés dehors, il fait chaud, c'est Noël. Voilà. Pour moi, Noël, c'est il fait froid. Je ne pourrais pas passer Noël au soleil. Bon, je suis dans le sud, hein, mais encore plus au soleil. Vous voyez, quand il fait 30 degrés dans les îles ou en Floride ou quoi, moi, c'est mort. Je ne veux pas passer Noël au chaud. Je me vois pas en t-shirt à Noël, en fait. Noël, c'est décembre, c'est le froid, c'est la cheminée, c'est le Père Noël, c'est la neige. Voilà, bon, nous, on n'a pas la neige, mais j'aimerais bien. Oh là là. Ensuite, devinette. Quel surnom donne-t-on à un elfe qui porte une paire de cache-oreilles? Bonne question. Je n'en ai aucune idée. Je suis nulle dans tout ça. J'en sais rien. Donc, je vais pas dire quoi que ce soit, parce que de toute façon, je n'en sais rien. Donc, voilà. Je ne répondrai pas à la devinette, parce que j'en sais rien, puis je vais pas tricher. Puis, je suis nulle en plus dans tout ça. Alors, par contre, je vais taguer personne. Comme je fais d'habitude, je tag tout le monde. Voilà, je tag tout le monde. Donc, si vous avez envie de faire ce tag, allez-y, faites-vous plaisir. Après, on n'est plus du tout dans la période, mais c'est pas désagréable non plus de répondre. C'est encore frais de ce qu'on a fait à Noël, donc bon, on peut répondre. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Parce que là, ça fait déjà 45 minutes. Donc, au final, ça va être un vlog d'1 heure. Bon, j'ai un peu avancé. Je vais finir de mon côté. Je vais aller ouvrir au chat, là, qui râle. Je vais regarder ma petite Starac. Et cet après-midi, je vous reprendrai pour vous montrer un peu ce que j'ai fait en tissage. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Bisous, bisous. Et recoucou, donc il est 18h30. Du coup, je vais faire mon masque à cheveux. Je vous montre. Je vais mettre du rassoul, un peu d'huile de moutarde, de l'hydrolat de lavande avec de l'huile essentielle de lavande pour apaiser mon cuir chevelu parce que avec mon eczéma, voilà, ça n'avait pas été drôle. L'huile de moutarde, donc ça va aller fortifier et accélérer un peu la pousse et ça, donc ça va m'absorber, mon sébum pour les cheveux. Parce qu'en plus là, ça fait 10 jours que je ne l'ai pas fait, donc bon, j'ai pas les cheveux gras. Mais bon, quand même, voilà. Allez, je vous montre une fois que c'est terminé. Donc voilà, ça y est, la pâte est faite.
Donc c'est pas très appétissant, hein, mais c'est fait. Voilà, donc là je vais l'appliquer, je vais le laisser poser jusqu'à temps que ça sèche. Et puis après, rinçage, lavage des cheveux et douche. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Pour moi, pour ce soir, je ne vous reprendrai pas. Et on se voit demain pour le Colorant Chat. Bisous. À tout de suite pour vous, du coup. Et coucou, donc on est lundi, il est 12h40. Donc je voulais vous montrer, j'ai fini mon colo. Ouais, donc j'ai bien aimé. Il y a juste les lunettes où j'ai un peu merdouillé. Ça a un peu bavé, je mets du pastel gras, mais ça a un peu bavé. Mais bon, ça fait pas, c'est pas très grave, comme si elle avait des lunettes un peu sales ou un peu teintées. Mais bon, sinon, ouais, je me suis éclatée. Bon, les cristaux un peu ras le pompon. Mais bon, ça rend bien, je suis contente. Et ça me donne envie de retourner dedans. Parce que c'est vrai que le papier Amazon, j'aimais pas. Parce que du coup, je pouvais pas faire tout ce que je voulais. Mais là, de l'imprimer, c'est quand même beaucoup mieux. Et bilan de mon bracelet, comment vous dire qu'hier, ben, j'ai pas fait grand-chose. Non, j'ai fait des tests et tout, mais c'est vrai que j'arrivais pas à me concentrer parce qu'on regardait des films sur Canal en même temps. J'étais dans le film et j'avais beaucoup de mal à suivre le modèle, à compter. Et à chaque fois, je faisais des erreurs. Donc, j'ai fait des petits tests. Vous voyez que là, ça a un petit peu de tissage, mais bon, c'est pas ça. Je me suis trompée plusieurs fois, donc au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Parce que j'arrivais pas à regarder un film et à me concentrer sur mon tissage. Donc, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Bon, j'ai la chienne qui aboie. Écoutez, je vais vous laisser là pour ce petit vlog. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.